l'une des caractéristiques génétiques de ce que l'on appelle un crâne naturellement allongé. On observe également les sutures crâniennes. La suture est ici transversale, mais la suture sagittale est totalement absente. Et si une découverte antique bouleversait tout ce que nous pensions savoir sur l'histoire de l'humanité, dans les déserts reculés du Pérou, des archéologues ont mis au jour plus de 300 crânes allongés datant de 3-0 ans. Voici l'un des crânes allongés de Paracas. Nous pensons qu'il s'agit d'un crâne de forme naturelle. Et en la retournant, vous découvrirez la complexité du motif. Des corps enveloppés dans des textiles exquis et inhumés avec des objets réservés à l'élite de la société. Ces crânes ne sont pas seulement de forme étrange. Leur ADN recèle des indices troublants qui remettent en question le récit dominant de l'évolution et des migrations humaines. Ces vestiges témoignent-ils d'une civilisation oubliée ou de quelque chose de bien plus inquiétant tapi au cœur même de la science? Le mystère des crânes allongés. Dans les déserts arides du Pérou, une découverte archéologique a fait surface et a immédiatement captivé l'attention du monde entier. Plus de 300 crânes allongés ont été découverts soigneusement disposés dans des tombes de pierre finement ouvragées, appelées tulpas enfouies sous le sol désertique. Leurs formes étirées et exagérées défiaient l'anatomie humaine habituelle et soulevaient une question épineuse. Ces crânes étaient-ils simplement le fruit d'une ancienne tradition culturelle ou recelaient-ils un phénomène bien plus étrange? À première vue, ces têtes allongées semblaient résulter d'une déformation délibérée, une pratique connue dans de nombreuses sociétés où les crânes de nourrissons sont étroitement bandés pour obtenir une forme précise. Cependant, ce qui distinguait ces crânes n'était pas seulement leur longueur apparente, mais une série d'anomalies qui ont intrigué les scientifiques dès le départ. Certains de ces crânes présentaient un volume jusqu'à 25% supérieur à celui d'un crâne humain typique et un poids jusqu'à 60% plus élevé. Ces faits remettaient en question l'hypothèse longtemps admise selon laquelle la déformation crânienne ne modifie que la forme externe, sans pouvoir augmenter la masse ni le volume du crâne. Ces détails laissaient supposer que ces crânes allongés n'étaient peut-être pas uniquement dus à des forces extérieures, mais pouvaient aussi refléter des caractéristiques biologiques uniques. L'absence de la suture sagittale, une articulation normalement présente au sommet de chaque crâne humain, compliquait encore davantage le mystère. Ce tissu conjonctif sépare les deux os pariétaux et se soude généralement naturellement pendant l'enfance. Pourtant, sur de nombreux crânes de Paracas, la suture était totalement absente, remplacée par une unique plaque osseuse massive. Bien que cette affection connue médicalement sous le nom de craniosynostose puisse survenir comme une malformation congénitale rare, sa fréquence élevée au sein de ce groupe d'élite rendait improbables les causes purement pathologiques. Les implications de ces observations physiques ont remis en question les explications et les traditions scientifiques établies de longue date concernant l'allongement du crâne. Si les crânes n'étaient pas simplement déformés par la contention, comment expliquer leur densité et leur structure anormale? Comment une pratique culturelle aurait-elle pu engendrer des différences anatomiques aussi constantes au sein d'une population entière? Les questions se multiplièrent, suggérant une divergence génétique ou évolutive que la science avait à peine envisagée. Malgré ces signaux d'alarme, certains anthropologues reconnus continuaient de considérer les crânes de Paracas comme relevant de la variation humaine, notamment au regard de caractéristiques telles que les orbites et la forme générale du crâne. Ces traits, bien qu'extrêmes, ne constituaient pas à eux seuls une preuve suffisante pour conclure à autre chose qu'à la présence d'un crâne humain de forme inhabituelle.
Pourtant, le nombre croissant d'anomalies de la taille au poids, en passant par la structure osseuse, a inquiété de nombreux chercheurs et exigé des investigations plus approfondies. Lorsque la datation au radiocarbone a confirmé que les restes dataient d'entre 2 800 et 3 0 ans, cette chronologie a contraint à reconsidérer la place de la civilisation Paracas dans l'histoire. Il ne s'agissait pas d'une curiosité moderne, mais d'une culture disparue depuis longtemps antérieure aux Incas de 2 millénaires, ce qui soulève des questions quant à l'évolution si précoce de pratiques aussi avancées et de caractéristiques squelettiques si particulières. La présence de textiles raffinés d'objets cérémoniels et de ces étranges crânes brossait un tableau à la fois complexe et énigmatique. L'atmosphère lugubre des tombes, où chaque corps était enveloppé dans de fins tissus tissés et inhumés aux côtés de lames d'obsidienne et de bijoux en or, ne faisait qu'ajouter au mystère. Il ne s'agissait pas de sépultures ordinaires. Ces sépultures étaient les dernières demeures d'une élite puissante, des personnes qui jouissaient manifestement d'une grande importance sociale. Leurs rites funéraires laissaient entrevoir des croyances et des rituels complexes, suggérant que leur crâne unique symbolisait un statut social, voire quelque chose de bien plus profond. Pourtant, le cœur du mystère demeurait entier. Ces crânes allongés pourraient-ils être un héritage génétique d'une lignée humaine totalement différente, voire d'origine inconnue? Pour répondre à cette question, il faudrait examiner en détail la structure osseuse et à terme analyser leur ADN. Cette énigme soulevait l'une des questions les plus fondamentales auxquelles la science pourrait être confrontée concernant la variation et l'histoire humaine. La découverte remettait en cause non seulement l'archéologie, mais aussi le récit même de l'ascendance humaine, ouvrant la voie à des révélations inattendues qui allaient contraindre les scientifiques à repenser la définition même de l'humanité. Cette fondation déconcertante nous invite à prendre du recul et à comprendre la société qui a créé de telles sépultures remarquables et ces crânes extraordinaires. La civilisation Paracas. Les habitants de ces remarquables tombeaux appartiennent à ce que l'on appelle aujourd'hui la civilisation Paracas, une culture ancienne qui s'est épanouie sur la côte sud du Pérou entre 800 et 200 avant notre ère environ. Loin d'être un groupe isolé, les Paracas comptaient parmi les premières sociétés complexes de la région andine, jetant les bases culturelles qui allaient influencer des civilisations ultérieures comme les Nazca et finalement les Incas. Les découvertes archéologiques révèlent que les Paracas étaient des artisans et des ingénieurs de grand talent. Leurs textiles retrouvés délicatement enroulés autour du corps présentent des motifs complexes et des teintures éclatantes rarement observées dans d'autres cultures anciennes de la même époque. Ces étoffes témoignent à elles seules d'une connaissance approfondie des techniques de tissage et d'un goût prononcé pour l'art symbolique, révélant une société d'une grande sophistication. Les tombeaux qu'ils construisaient, les chulpas, sont des prouesses d'architecture creusées profondément sous terre. Contrairement aux simples fosses funéraires, ces chambres de pierre étaient conçues pour durer, témoignant de l'importance accordée à la préservation du statut et du souvenir longtemps après la mort. La disposition soignée des corps, souvent enveloppés, avec une grande précaution, et inhumés aux côtés d'objets rituels, révèle une culture aux hiérarchies sociales marquées et aux conceptions spirituelles complexes. Les sépultures de l'élite de la culture Paracas étaient radicalement différentes de celles du peuple. Ce dernier était enterré avec de simples pots ou outils, tandis que les Paracas reposaient en paix avec des objets cérémoniels, tels que des lames d'obsidienne plus tranchantes que l'acier et de somptueux ornements en or et bijoux en coquillage. Il est fort probable que ces objets symbolisaient le pouvoir, le prestige et le rôle religieux au sein de la société et n'étaient pas de simples ornements.
La taille et la qualité des tombes et des artefacts témoignent d'une civilisation dont les dirigeants exerçaient un pouvoir considérable sur une population nombreuse grâce à un système très organisé. Cette classe dirigeante, probablement composée de rois, de prêtres et de guerriers, exerçait son influence et sa crainte sur l'ensemble du territoire. Toutefois, sa grandeur ne se mesurait pas uniquement à l'opulence de ses possessions matérielles. Elle était aussi définie par son nombre relativement restreint. Le symbole le plus permanent des Paracas, qui malgré leur faible richesse culturelle en textiles et en objets d'art, possédaient le symbole le plus durable est sans aucun doute leur crâne allongé horizontalement. Bien que cette particularité crânienne soit devenue un emblème culturel, sa signification et son origine restent un mystère. Les chercheurs ont suggéré que cette pratique pourrait avoir été réservée à la noblesse, marquer une ascendance prestigieuse ou être liée à un héritage divin. La culture Paracas est antérieure à la culture Nazca, célèbre pour ses géoglyphes gravés dans le désert, tout près de Paracas. Cela signifie que le développement de sociétés complexes dans la région andine doit être recalculé de plusieurs siècles et que l'histoire des civilisations sud-américaines doit être réécrite à cet égard. Les Paracas démontrent que des structures sociales complexes et une excellence artistique existaient bien plus tôt qu'on ne le pensait. Comprendre la civilisation. Paracas est essentiel pour interpréter les crânes et leurs rites funéraires. Cela soulève des questions sur la façon dont une telle société a développé des croyances sophistiquées concernant l'identité et la lignée possiblement inscrites dans la matière. Leur culture n'existe pas en vase clos. Elle invite à des comparaisons avec d'autres sociétés anciennes et avancées à travers le monde. Pourtant, les crânes eux-mêmes se distinguent, laissant entendre que l'élite Paracas était peut-être plus qu'un simple peuple ancien remarquable. Ils pourraient représenter une lignée biologique unique que la science n'a pas encore pleinement comprise, et ainsi le mystère s'étend au-delà de l'anthropologie pour toucher au domaine de la génétique. Il est indispensable d'examiner en détail les anomalies crâniennes pour apprécier pleinement le caractère exceptionnel de cette population. Ces anomalies ne se limitent pas à la forme. Les crânes allongés des Paracas ont suscité le plus d'intérêt, mais leur longueur anormale ne représente que la partie émergée d'un mystère bien plus profond. Un examen attentif révèle que ces crânes diffèrent fondamentalement des crânes humains normaux, et ce, d'une manière que la contention artificielle ne peut expliquer. Leur volume crânien, par exemple, est souvent rapporté comme étant jusqu'à 25% supérieur à celui des crânes humains moyens. Cette augmentation de volume est significative car la déformation crânienne traditionnelle modifie la forme et non le volume. Le bandage de la tête d'un nourrisson peut aplatir ou allonger le crâne, mais n'augmente ni la masse osseuse ni le volume interne de la boîte crânienne. Les crânes de Paracas, dont la masse est jusqu'à 60% supérieure, remettent en question toute explication culturelle simpliste. Autre caractéristique frappante, l'absence quasi totale de la suture sagittale sur de nombreux crânes. Cette suture sépare normalement les deux os pariétaux au cours du développement embryonnaire précoce, ne fusionnant complètement qu'à l'âge adulte. Son absence en si grand nombre suggère une prédisposition génétique plutôt qu'une malformation congénitale aléatoire comme la craniosynostose, une affection rare et généralement isolée. Les examens tomodensitométriques confirment ces observations extrêmement inhabituelles. La structure osseuse interne apparaît plus dense et plus uniforme que prévu, évoquant une croissance naturelle plutôt qu'une déformation due à des pressions externes. Cette robustesse contredit l'hypothèse d'un simple remodelage des crânes par contention, suggérant une différence biologique dans la formation osseuse. Fait intéressant, malgré les affirmations circulant sur les forums publics concernant des caractéristiques extraterrestres ou non humaines, les experts reconnus
soutiennent que certains traits, comme la taille accrue des orbites, s'inscrivent dans la variabilité humaine. Pourtant, la combinaison de la taille du poids, de la densité osseuse et de l'absence de suture fait des crânes de Paracas une anomalie scientifique. Ce tableau complexe remet en question les hypothèses et suggère l'existence d'une lignée génétique unique présentant des schémas de développement crânien distincts. Si les crânes ne différaient que par leur forme, ces facteurs supplémentaires ne seraient pas présents avec une telle constance chez un si grand nombre de spécimens. Ces caractéristiques physiques soulèvent des questions fondamentales sur l'identité de ces individus et leur place dans l'arbre généalogique humain. Ces anomalies résultent-elles de l'évolution naturelle de mutations génétiques ou d'une influence inconnue? Le débat est toujours d'actualité, mais les preuves appellent à une étude plus approfondie. Comprendre ces différences crâniennes est une étape cruciale avant de percer les secrets génétiques contenus dans l'ADN ancien qui pourraient bien être la clé de l'énigme de Paracas. Les révélations contenues dans les ossements orientent l'enquête vers l'analyse génétique profondément enfouie sous la surface du mystère visible. Limite de la déformation crânienne artificielle. La déformation crânienne artificielle est une pratique ancienne encore pratiquée dans de nombreuses régions du monde où la tête des nourrissons est étroitement ligotée afin d'en modifier intentionnellement la forme. Cette technique peut créer des crânes allongés ou aplatis par l'application d'une pression externe durant la petite enfance. Pendant des années, cette explication a été acceptée comme la raison des crânes atypiques de Paracas, une forme extrême d'une tradition culturelle connue. Cependant, ce raisonnement commence à se fragiliser sous un examen scientifique plus approfondi. La principale limite de la déformation crânienne est qu'elle modifie la forme du crâne sans en augmenter la taille ni la masse. Des experts médicaux confirment que le bandage crânien peut remodeler le crâne d'un nourrisson, car celui-ci est mou et malléable, mais qu'une fois durci, le volume et la densité osseuse restent inchangés. Or, les spécimens de Paracas présentent un volume crânien accru et une prise de poids substantielle des faits qui contredisent toute explication par un simple bandage. Un autre point crucial réside dans la structure interne des crânes. Les scanners révèlent que la densité osseuse de ces crânes allongés semble être d'origine naturelle et exceptionnellement robuste et non le résultat d'une compression ou d'une déformation externe. Le tissu osseux présente une résistance et une épaisseur uniforme caractéristiques qui ne résulteraient pas d'un remodelage artificiel. Ceci suggère des modes de croissance biologique différents de ceux qui se développent généralement sous l'effet d'une pression mécanique. De plus, l'absence systématique de la suture sagittale dans de nombreux crânes ne peut être attribuée à une compression crânienne. Cette suture est un élément crucial de l'anatomie crânienne humaine normale, et son absence totale chez une population d'élite entière est statistiquement improbable que ce soit par coïncidence ou par regroupement de malformations congénitales. Cette uniformité suggère un caractère héréditaire propre à la lignée génétique de ce groupe. Pendant des décennies, ces faits ont été occultés par l'idée reçue que le bandage crânien expliquait toutes les anomalies physiques. Certains chercheurs ont accepté sélectivement des explications culturelles, négligeant des anomalies qui laissaient entrevoir un phénomène plus profond. La forme du crâne à elle seule est atypique, mais lorsqu'elle est associée à des anomalies de masse de densité osseuse et à l'absence de suture crânienne, l'hypothèse d'une déformation artificielle s'en trouve considérablement affaiblie. Cela crée un vide troublant dans notre compréhension. Si la déformation crânienne classique n'explique pas entièrement ces différences, quelle est la solution? Ces phénomènes suggèrent une biologie ou une voie évolutive unique qui remet en question les interprétations simplistes et exige de nouvelles recherches scientifiques.
Les scientifiques ont également dû reconsidérer le rôle respectif de la génétique et de la culture dans l'explication des crânes allongés. Si les pratiques culturelles peuvent modifier l'apparence physique, elles ne peuvent en aucun cas altérer le code génétique responsable des caractéristiques crâniennes fondamentales. Les crânes de Paracas semblent se situer à la frontière entre ces deux extrêmes. Ils présentent des traits façonnés à la fois par l'environnement et l'hérédité, tout en se refusant à toute catégorisation simple. Cette incertitude scientifique croissante a alimenté les débats et soulevé des questions fondamentales sur la diversité humaine et la classification des lignées anciennes. Ces individus étaient-ils humains au sens où nous l'entendons ou appartenaient-ils à un sous-groupe distinct possédant des caractéristiques génétiques héréditaires? Les limites de la déformation crânienne comme seule explication ont contraint les chercheurs à approfondir leurs investigations, les menant vers l'étape suivante, l'analyse de l'ADN. Face à l'absence de preuves matérielles, l'analyse génétique promettait de percer des secrets impossibles à dissimuler sous des couches d'os et de terre. L'analyse ADN de pointe, qui consiste à extraire l'ADN de restes vieux de plusieurs milliers d'années, est une entreprise délicate et complexe. Et les crânes de Paracas, grâce à leur excellent état de conservation, offraient une opportunité exceptionnelle. Le climat désertique rigoureux de la région a agi comme un conservateur naturel, préservant suffisamment la matière organique, cheveux, peau, dents et os pour permettre une étude génétique détaillée. Cette conservation exceptionnelle a permis aux scientifiques d'entreprendre l'une des analyses d'ADN anciens les plus ambitieuses à ce jour. Les chercheurs se sont concentrés sur l'ADN mitochondrial ADN-MT, car il est plus abondant et plus résistant que l'ADN nucléaire. Transmis exclusivement de la mère à l'enfant, l'ADN mitochondrial ADN-MT offre un enregistrement précis de la lignée maternelle et mute à un rythme prévisible, ce qui le rend idéal pour retracer les populations anciennes et les comparer aux groupes humains modernes. L'échantillonnage a nécessité des protocoles d'asepsie rigoureux afin d'éviter toute contamination. Les scientifiques portaient des combinaisons stériles intégrales et stérilisaient méticuleusement chaque instrument. Les échantillons ont été prélevés non seulement à partir de poudre d'ose extraite de l'intérieur des crânes, mais aussi à partir de mèches de cheveux remarquablement intactes et de tissus cutanés préservés. Ces sources diversifiées ont accru les chances d'obtenir du matériel génétique fiable. Afin de garantir l'exactitude des résultats et d'éviter tout biais, les échantillons ont été envoyés à plusieurs laboratoires indépendants aux États-Unis, chacun effectuant des tests en aveugle. La communauté scientifique s'attendait à ce que les résultats confirment ce que les anthropologues supposaient depuis longtemps: le peuple Paracas appartenait à des haplogroupes amérindiens génétiquement liés à des populations ayant migré d'Asie par le pont terrestre de Bering il y a environ 1500 ans. Une telle découverte aurait parfaitement corroboré l'histoire communément admise des Amériques. Or, les résultats furent totalement inattendus et profondément troublants. Les séquences d'ADN préliminaires ont révélé des mutations inédites chez l'humain, les primates et les autres animaux. Le directeur du laboratoire aurait admis sa confusion, incapable de faire correspondre les séquences à une espèce ou une lignée connue. Cette signature génétique sans précédent a remis en question tout le récit anthropologique et provoqué une onde de choc au sein de la communauté scientifique. Plus troublante encore était l'ascendance révélée par les marqueurs ADN. Au lieu de liens évidents avec les tribus sud-américaines locales, les haplogroupes présentaient une ressemblance frappante avec des marqueurs génétiques communs à des milliers de kilomètres de là, dans des régions proches de la mer Noire du Caucase et de l'ancienne Mésopotamie. Ces populations sont séparées du Pérou par de vastes océans et continents, rendant tout contact direct impossible selon les modèles migratoires établis.
Cette découverte troublante suggère que la lignée maternelle du peuple Paracas remonte à certains des premiers centres de civilisation de l'Ancien Monde, et non exclusivement aux peuples autochtones des Amériques. L'idée que du matériel génétique de cette nature ait voyagé à travers les océans et les continents il y a 3,0 ans remet en cause les fondements des théories admises sur les migrations humaines. Les scientifiques se trouvaient alors face à un dilemme: comment concilier ces découvertes avec l'histoire établie? Ces individus pourraient-ils être les descendants d'anciens voyageurs de commerçants, voire d'une civilisation disparue ayant rayonné à grande échelle? Ces données ADN paradoxales exigeaient de nouvelles perspectives sur la dispersion, les interactions et la diffusion culturelle humaine durant la préhistoire. Cette énigme génétique a alimenté non seulement le débat scientifique, mais aussi des hypothèses spéculatives sur les civilisations anciennes du monde. La lignée Paracas était-elle un vestige de connexion mondiale oubliée, ou une explication plus simple restait-elle à découvrir? Les réponses demeuraient enfouies dans les brins d'ADN anciens, incitant les chercheurs à examiner la question de plus près et à élargir leurs perspectives. Les avancées de l'analyse génétique ont ouvert la voie à des possibilités autrefois considérées comme marginales, préparant le terrain pour les découvertes à venir. Ces étranges traces génétiques liées à des contrées lointaines remettent aujourd'hui en question tout ce que nous croyons savoir sur les peuples anciens et leurs voyages. Des origines génétiques inattendues. Les résultats de l'analyse ADN des crânes de Paracas ont provoqué un véritable séisme au sein de la communauté scientifique, révélant des marqueurs génétiques qui remettaient en question toutes les hypothèses précédentes. Au lieu de révéler des liens évidents avec les populations amérindiennes autochtones, ce qui concorderait avec la théorie communément admise d'une migration depuis l'Asie par le pont terrestre de Bering, les signatures génétiques ont orienté les recherches dans une direction totalement différente. Ces marqueurs, appelés haplogroupes, ont relié la lignée Paracas à des régions situées à des milliers de kilomètres, notamment en Europe et au Moyen-Orient. Les scientifiques ont identifié des haplogroupes associés aux régions bordant la mer Noire, aux montagnes du Caucase et même à l'ancienne Mésopotamie, berceau de certaines des plus anciennes civilisations connues. Cela soulève une question stupéfiante: comment ces lignées génétiques ont-elles traversé de vastes océans et continents pour apparaître au Pérou, il y a 3,0 ans? Les récits traditionnels des migrations humaines ne peuvent tout simplement pas expliquer de telles découvertes, ce qui oblige à réévaluer des croyances longtemps admises concernant le peuplement des Amériques. Ces haplogroupes agissent comme des noms de famille génétiques, retraçant les lignées sur d'innombrables générations. L'absence flagrante des marqueurs génétiques amérindiens attendus, associés à la présence de ces haplogroupes étrangers, suggère que le peuple Paracas n'était pas une simple population locale, mais descendait d'ancêtres provenant de régions éloignées et apparemment isolées du monde antique. Cette découverte remet en question la chronologie bien établie de la dispersion humaine et soulève la possibilité de migration ou de contacts inconnus bien plus anciens que ceux documentés jusqu'à présent. La présence de tels marqueurs génétiques a également des implications plus larges sur la nature des échanges culturels dans le monde antique. Si des populations de régions aussi éloignées interagissaient même indirectement, cela suggère l'existence d'un réseau de voyages d'échanges commerciaux ou de migrations à longue distance qui échappent à notre compréhension commune. Les Paracas pourraient-ils descendre de voyageurs ou de colons venus de ces civilisations lointaines? Cette découverte ajoute une dimension essentielle au mystère qui entoure les crânes Paracas. Le mélange de cultures andines locales et de racines génétiques liées à des sociétés anciennes et lointaines suggère une fusion unique, voire la survivance d'une lignée mondiale disparue.
Cela oblige les anthropologues et les historiens à remettre en question les récits linéaires et simplistes de l'histoire humaine et à envisager un passé bien plus interconnecté et complexe. Ces liens génétiques d'une telle ampleur alimentent également les débats au sein de la communauté scientifique. Certains chercheurs suggèrent que des migrations isolées, peut-être à travers des ponts terrestres aujourd'hui disparus ou par des voies maritimes primitives, pourraient expliquer ces anomalies. D'autres envisagent l'existence de civilisations oubliées dont l'influence s'étendait sur des continents avant de sombrer dans l'oubli. Les crânes de Paracas ne constituent pas une simple anomalie à écarter. Ils exigent une étude plus approfondie des migrations et des interactions humaines préhistoriques. Ces découvertes nous incitent à reconsidérer la manière dont les héritages technologiques, culturels et génétiques ont pu être partagés bien plus tôt et à une échelle bien plus vaste que ne le reconnaissent les livres d'histoire. À mesure que l'énigme s'épaissit, ses implications dépassent le cadre de l'archéologie et de la génétique pour toucher au fondement même de la civilisation. L'énigme génétique de Paracas ouvre un nouveau chapitre dans la compréhension du passé commun de l'humanité, un chapitre riche en parcours inattendus et en liens énigmatiques. Cette étonnante empreinte génétique nous amène à nous interroger sur la façon dont ces liens lointains transforment notre vision d'un monde que l'on croyait autrefois isolé par les océans et les montagnes. Implications pour les migrations humaines. Les données génétiques exceptionnelles, issues des crânes de Paracas, remettent en question le récit établi des migrations humaines, suggérant que des peuples anciens ont pu voyager et interagir par-delà les océans bien avant que les historiens ne le pensent possible. La théorie dominante affirme que les Amériques ont été peuplées par de petits groupes ayant traversé le pont terrestre de Bering il y a environ 15 ans, puis s'étant lentement dispersés vers le sud pendant des millénaires. Ces nouvelles découvertes soulèvent une question des contacts transocéaniques entre des civilisations lointaines auraient-ils pu exister des milliers d'années avant Christophe Colomb. Les habitants de Paracas portaient des marqueurs génétiques remontant à l'Europe et au Moyen-Orient, ce qui suggère une mobilité et des échanges préhistoriques plus élaborés qu'on ne le pensait. Cela remet en question l'idée que les voyages océaniques antiques étaient accidentels ou inexistants. Au contraire, elle conforte les théories selon lesquelles les voyages maritimes et la diffusion culturelle ont joué un rôle plus important dans l'histoire humaine, reliant les continents d'une manière largement négligée par l'archéologie traditionnelle. De telles révélations remettent en question l'hypothèse longtemps admise selon laquelle les civilisations se sont développées exclusivement dans des régions isolées, sans influence transcontinentale significative. Si des populations présentant des caractéristiques génétiques de l'Ancien Monde vivaient au Pérou il y a 3 ans, cela suggère des interactions qui auraient pu faciliter la transmission d'idées de technologie, voire de liens de sang. Cela pourrait expliquer les textiles sophistiqués, les rites funéraires précis et les caractéristiques physiologiques uniques observées chez l'élite de Paracas. De plus, l'hypothèse de migration transocéanique ancienne oblige les historiens à reconsidérer les anciennes routes commerciales et les techniques de navigation associées. Elle accroît également la probabilité que des civilisations maritimes aient traversé d'immenses étendues d'eau bien avant l'époque où l'histoire a commencé à être écrite, probablement grâce à des technologies disparues ou oubliées. De tels passages auraient pu avoir lieu des siècles avant les célèbres voyages des explorateurs, bouleversant ainsi l'histoire des interconnexions et de l'évolution des civilisations du monde. Cependant, ces preuves doivent être examinées avec la plus grande rigueur et susciter le scepticisme, car elles ne correspondent pas aux opinions académiques dominantes. L'idée que les anciens continents ayant été en contact les uns avec les autres est controversée et malheureusement souvent rejetée sans études approfondies. Néanmoins,
L'ADN des crânes de Paracas apporte des preuves scientifiquement valables qu'il est impossible d'ignorer et qui nécessitent un examen approfondi. Si les migrations et les transferts génétiques ont réellement eu lieu, notre compréhension de la diffusion culturelle s'en trouverait profondément modifiée, offrant une vision du passé bien différente du monde isolé et déconnecté dépeint dans les manuels scolaires. De plus, cela pourrait également signifier l'existence de puissantes civilisations disséminées à travers le monde, dont l'influence sur le développement des sociétés demeure encore enfouie sous les vestiges archéologiques. D'autres, en revanche, affirment que les crânes de Paracas sont les vestiges d'une civilisation mondiale ayant survécu et disparu de l'histoire. Cette civilisation mère aurait joué un rôle dans la diffusion non seulement du savoir, mais aussi du patrimoine génétique à travers le monde antique. Bien que cette hypothèse reste spéculative, elle offre un point de repère pour comprendre l'étrange combinaison d'ADN étranger et de caractéristiques culturelles sophistiquées. Quelle que soit la vérité, ces découvertes redéfinissent les contours de l'histoire humaine. La forme allongée des crânes associés à leur patrimoine génétique, inattendu, suggère que les voyages de nos ancêtres étaient plus complexes et audacieux, traversant océans et continents en quête de survie, de savoir ou de conquête. À mesure que ces voies oubliées sont mises au jour, l'histoire de l'humanité s'étend de ses origines isolées à une vaste fresque tissée par d'anciens voyageurs franchissant de grands obstacles. L'évolution de la compréhension des migrations anciennes nous invite aujourd'hui à explorer comment ces premiers nomades ont façonné le monde d'une manière qui continue de nous surprendre et de nous interpeller. Théorie des civilisations disparues. Les preuves génétiques et archéologiques étonnantes apportées par les crânes de Péricus ont suscité une vague de théories alternatives qui remettent en question l'histoire conventionnelle. L'une des idées les plus séduisantes est le diffusionnisme, selon lequel les connaissances avancées et les traits culturels proviennent d'une unique et puissante civilisation mondiale qui aurait étendu son influence au loin avant de disparaître mystérieusement. Cette théorie suggère que l'élite de Péricus, avec sa physiologie particulière et son ADN étranger, pourrait être un vestige de cette civilisation mère disparue. Les légendes de civilisations perdues, comme l'Atlantide ou Mu, reviennent souvent dans les discussions sur le mystère de Péricus. D'après ces récits, une société technologiquement et spirituellement avancée aurait été anéantie par un cataclysme tel qu'un déluge ou un bouleversement planétaire. Les survivants porteurs de marqueurs génétiques uniques et d'un savoir ésotérique se seraient dispersés à travers le monde, devenant les fondateurs ou les figures influentes de civilisations antiques ultérieures, notamment en Égypte, en Sumer et en Amérique du Sud. Les sépultures élaborées et le savoir-faire exceptionnel découvert dans les tombeaux de Péricus viennent étayer cette hypothèse. Les textiles raffinés, les connaissances astronomiques précises et les rites funéraires avancés suggèrent une culture plus complexe qu'on ne le pensait. La pratique de l'allongement du crâne dans ce contexte pourrait avoir symbolisé une volonté délibérée d'imiter les traits physiques de leurs ancêtres divins ou ancestraux, marquant ainsi leur statut de descendants directs d'une race supérieure disparue. Dans ce cadre, les Péricus deviennent les gardiens d'un savoir ancestral, préservant les fragments d'une civilisation jadis glorieuse effacée de l'histoire officielle. Leurs spécificités génétiques et leurs traits physiques uniques ne sont pas perçus comme des anomalies, mais comme les caractéristiques d'une lignée noble, cherchant désespérément à préserver son identité dans un monde plongé dans les ténèbres et le chaos. Cette interprétation alimente également la controverse au sein du monde universitaire contemporain. Des allégations de dissimulation et de secret entourent l'étude de ces crânes et des résultats de leurs analyses ADN.
D'aucuns avancent que les institutions traditionnelles refusent de reconnaître ces preuves, car elles menacent des paradigmes scientifiques et historiques profondément ancrés. Cette résistance n'a fait qu'attiser la fascination et les spéculations du public, alimentant un déluge de théories du complot. Les partisans de ces théories affirment que les gouvernements et les instances universitaires dissimulent activement des découvertes révolutionnaires susceptibles de réécrire l'histoire et de remettre en cause les structures de pouvoir actuelles. Bien que ces théories restent très controversées, elles soulignent l'impact profond des découvertes de Péricus sur la recherche scientifique et l'imaginaire collectif. Qu'on les considère comme la preuve d'une civilisation mondiale disparue ou comme le reflet de pratiques culturelles mal comprises, les crânes de Péricus nous invitent à reconsidérer la fragilité et l'incomplétude de notre compréhension du passé. Surtout, ce récit nous oblige à nous confronter à des questions troublantes, que nous cache encore l'histoire et qui décident des vérités que nous acceptons. La lignée énigmatique des Péricus nous rappelle avec force que l'histoire de l'humanité est peut-être bien plus complexe et mystérieuse que ne le laissent entendre les manuels scolaires. À mesure que notre curiosité s'accroît, l'héritage des Péricus nous invite à explorer au-delà des faits établis, nous incitant à poursuivre notre quête de réponses dans les recoins les plus obscurs du temps. Les crânes des Péricus ont bouleversé des idées reçues, révélant un mystère qui nous oblige à repenser l'histoire humaine et nos origines. Leur biologie singulière, leur génétique déroutante et leur culture extraordinaire laissent entrevoir des secrets encore à découvrir. Si ces peuples anciens étaient réellement liés à des civilisations oubliées du monde entier, les implications seraient profondes. Si cette histoire vous a fasciné, n'hésitez pas à aimer et à vous abonner pour explorer plus en profondeur les plus grands mystères de l'histoire.